Beaucoup de gens pensent que pour s'enrichir, il faut forcément gagner plus d'argent. Pourtant, on est nombreux à travailler, à avoir un salaire correct, et malgré ça, on a l'impression de pas forcément avancer. Les prix augmentent, l'immobilier paraît hors de portée, l'avenir est plutôt flou. Et à côté de ça, sur le réseau, tout le monde a l'air de mieux s'en sortir. En réalité, le problème, c'est pas forcément toujours combien tu gagnes. Ce qui freine le plus souvent, ce sont des habitudes financières du quotidien qu'on répète sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je te partage 7 habitudes financières à arrêter sur 2026, pas pour devenir riche très rapidement, pas pour vendre du rêve, mais pour bâtir quelque chose de solide et de durable sur le long terme. Petite précision, le but de cette vidéo, c'est pas de faire la morale. Chacun a une situation différente, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Par contre, je suis convaincu d'une chose, on peut tous s'améliorer à notre rythme. La première habitude, c'est de se payer en dernier. Si tu attends la fin du mois pour épargner, tu n'épargneras jamais. C'est une habitude qui est très répandue. On reçoit son salaire, on paie les loyers, les factures, les abonnements, les plaisirs, et s'il reste quelque chose à la fin, peut-être on épargnera. Le problème, c'est qu'il ne reste presque jamais rien. Si tu veux vraiment avancer financièrement, l'épargne doit devenir prioritaire, pas optionnelle, pas conditionnelle. Concrètement, ça veut dire une chose très simple, tu épargnes en premier, automatiquement, dès que ton salaire tombe, même 50 euros ou 100 euros, le montant est secondaire au départ. Ce qui compte, c'est la régularité et le fait que tu n'aies pas à y penser. Le crédit mal maîtrisé, donc l'IMO ou la conso. Le crédit est pour souvent mal compris. Il faut être clair, le crédit, c'est pas le problème en soi. Le crédit immobilier, par exemple, peut être un excellent levier ou une prison à long terme. Tout dépend de trois choses, le montant, la durée et surtout le reste à vivre. Acheter trop cher sur trop longtemps avec des mensualités trop élevées, c'est pas vraiment une réussite financière, c'est beaucoup de stress permanent pendant 20 ans, 25 ans, voire plus. Un crédit immobilier qui est mal calibré va pas t'aider à avancer, il va plutôt te bloquer, réduire ta capacité d'épargne, ta capacité d'investissement pour le futur et parfois même ta liberté de choix dans la vie de tous les jours. Le problème, c'est d'acheter au-dessus de ses moyens, sous pression par peur de rater le coche ou autre. De ma perspective, le mauvais plan, c'est clairement le crédit à la consommation. Le crédit pour consommer, c'est simple, c'est de l'argent du futur que tu as déjà dépensé. Des intérêts élevés, une fausse impression de confort, et au final, moins de marge de manœuvre pour bâtir quelque chose. Le crédit doit rester un outil qui doit être maîtrisé, réfléchi, calculé, pas une habitude automatique. Acheter sans maîtrise. Les achats impulsifs. Chaque achat non réfléchi te vole un petit peu de liberté future. Aujourd'hui, on est en permanence exposé à l'envie d'acheter, que ce soit via les réseaux sociaux, le marketing, les pubs ciblées. Tout est fait pour te donner envie de consommer maintenant, souvent sur un coup d'émotion. Le vrai piège, ce sont pas forcément les grosses dépenses, ce sont les petits montants répétés. 20 euros par-ci, 40 euros par-là, une commande par flemme, un gadget inutile, un abonnement en plus, un achat parce que c'était en promo. Pris séparément, ça peut paraître anodin, mais répété chaque semaine, ça peut représenter des centaines, voire des milliers d'euros par an. Le problème, c'est pas acheter des choses utiles qui améliorent ton quotidien ou ta santé, ou alors une passion, ce n'est pas forcément un problème. Le problème, c'est d'acheter sans réfléchir, sous impulsion, sans objectif long terme, sans vision. Une règle simple peut déjà changer énormément de choses. Mets en place un délai avant tout achat. Avant de sortir la carte, pose-toi une seule question. Est-ce que cet achat sert vraiment mon long terme ou est-ce que c'est juste une envie sur le moment? Acheter moins mais mieux, c'est aussi une forme d'investissement. Juste avant de continuer, si cette vidéo t'aide à y voir plus clair sur tes finances, pense à mettre un like, ça aide vraiment la chaîne. Et si tu veux continuer à avancer sur le long terme sans promesses irréalistes ni hype, tu peux t'abonner. Allez, on continue. Quatrième habitude, mal gérer ses courses et son alimentation. La gestion des courses est une habitude financière largement sous-estimée. Les courses, c'est une dépense récurrente, toutes les semaines, tous les mois, et pourtant beaucoup de gens le font sans plan, sans réflexion et un peu au hasard. Le résultat est toujours le même, une mauvaise organisation entraîne du gaspillage, des achats inutiles, des commandes de dernière minute qui vont coûter encore plus cher. Et il y a un autre point dont on ne parle pas assez, mais mal manger, ça va coûter cher. Ça coûte cher financièrement, mais ça coûte aussi en énergie, en concentration, en discipline. Bien manger, c'est pas juste une question de santé, c'est aussi une stratégie financière. Des courses pensées à l'avance avec une liste, des repas plus ou moins planifiés, ça veut dire moins de gaspillage, moins d'achats impulsifs et beaucoup moins de commandes par facilité ou par fatigue.
Des habitudes qui sont simples, mais répétées chaque semaine qui vont faire une vraie différence sur le long terme. Ne pas savoir où va son argent. Si tu regardes jamais tes chiffres, ils te contrôlent. Beaucoup de gens préfèrent ne pas regarder leur compte, pas par manque d'intelligence, mais parce que ça les met mal à l'aise et qu'ils n'ont pas forcément envie de voir la réalité en face. Le problème, c'est que piloter à l'aveugle, c'est la meilleure des façons pour perdre le contrôle sans s'en rendre compte. Et bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'un Excel compliqué ni de passer des heures à tout analyser. Ce qui compte, c'est de connaître les grandes catégories, combien tu dépenses pour te loger, pour vivre au quotidien, pour épargner et pour te faire plaisir. À partir du moment où tu vois clair là-dessus, tu reprends le contrôle sur tes décisions. Gérer son argent, c'est pas forcément être radin, c'est juste être conscient et prendre le temps d'analyser. Épargner sans investir. L'épargne te rassure, mais elle ne construit rien sur le long terme. Mettre de l'argent de côté, c'est indispensable. Ça permet de gérer les imprévus, de dormir tranquille, de ne pas paniquer au moindre problème. Mais laisser tout ton argent dormir pendant des années, ça c'est une autre histoire. À cause de l'inflation, l'argent qui reste immobile perd de la valeur. Tu as l'impression d'être prudent, mais en réalité c'est ton pouvoir d'achat qui s'érode lentement, sans bruit. Beaucoup de gens le savent, mais n'investissent pas quand même par peur. Peur de perdre, peur de mal faire, peur de ne pas comprendre. Pourtant, investir ne veut pas dire spéculer. Ça ne veut pas dire passer ses journées à suivre les marchés. Personnellement, je privilégie une approche simple. Des ETF sur le long terme, avec des versements réguliers en DCA. Pas de magie, pas de timing parfait, juste de la discipline et du temps. L'objectif, c'est de ne pas chercher le coup parfait, mais de laisser le temps et la régularité faire leur travail. Il faut être clair là-dessus, ne pas investir, c'est également prendre un risque. Ignorer les règles fiscales simples. Payer trop d'impôts par ignorance, c'est pas une vertu. Les règles fiscales existent, elles sont légales, elles sont claires et surtout elles sont faites pour être utilisées. Beaucoup de gens subissent leur fiscalité sans chercher à comprendre, en pensant que c'est compliqué, réservé aux experts ou pas pour eux. En réalité, il n'y a pas besoin de montage complexe, il existe des enveloppes simples, accessibles à tous, qui te permettent d'investir plus intelligemment sur le long terme. Par exemple, pour investir en bourse, utiliser une enveloppe adaptée comme un PEA plutôt qu'un compte classique peut faire une énorme différence à la sortie. En immobilier, choisir le bon cadre fiscal dès le départ permet aussi d'éviter de payer trop d'impôts chaque année inutilement. L'idée, ce n'est pas de frauder, bien évidemment, ni de contourner quoi que ce soit. L'idée, c'est d'anticiper et de connaître les règles du jeu et de les utiliser intelligemment à ton avantage. Sur le long terme, la fiscalité peut faire une énorme différence. L'ignorer, c'est souvent laisser de l'argent sur la table inutilement. Pour terminer, s'enrichir, ce n'est pas faire un coup, ce n'est pas trouver la bonne astuce au bon moment. S'enrichir, c'est surtout arrêter ce qui te freine et répéter des décisions simples, cohérentes pendant des années. T'as pas besoin d'être parfait, t'as pas besoin de tout comprendre dès maintenant. Ce dont tu as besoin, c'est de la discipline et de la régularité. Et aussi d'un cadre clair qui va te permettre d'avancer sans te disperser dans tous les sens. Le patrimoine ne se construit pas dans l'urgence, mais dans la durée. Ici, on ne cherche pas à jouer de l'argent, on bâtit un patrimoine durable.